Ce matin, par la presse du jour, nous nous sommes rendus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où les étudiants parlent de bataille gagnée, mais la guerre continue. C'est un compte rendu signé Amadou Limbaye. Après la journée mouvementée du mardi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants se disent satisfaits. Le gouvernement a reculé sur la question des inscriptions et de la généralisation des bourses. Le gouvernement a absolument reculé, mais quand même, est-ce que c'est reculé pour mieux sauter? On ne sait pas encore. Ce qui est clair est qu'ils vont augmenter les inscriptions, mais à quel niveau? C'est ça notre inquiétude. Nous voulons les entendre dire que les inscriptions seront fixées à combien en 2014. C'est ça là que nous voulons, mais ils vont augmenter. On peut dire qu'on a satisfaction à 90%. Pourquoi? Les prix des tickets là qu'on avait des soucis d'être augmentés, donc finalement tel n'est pas le cas. L'inscription, ça pose problème toujours, puisque c'est un point qui est toujours en suspense, mais ce qui a été dit dans les conclusions, aucun montant n'a encore été fixé. La généralisation des bourses, c'est un acquis que nous avons obtenu à la suite de luttes sanguinolentes et âpres. Donc ça, c'est une question qu'on ne peut pas perdre. Quoi qu'il en soit, cette généralisation-là reste maintenue. Une bataille est gagnée, mais le combat continue. Nous n'allons pas baisser les bras, puisque, comme je l'ai dit tantôt, nous avons été trahis. Nous n'allons pas se laisser faire. Donc à chaque fois, comme hier on l'a fait, il y a certains qui disent que le combat c'est déjà terminé, on a déjà gagné. On dit non, le combat n'est pas encore gagné. C'est loin d'être fini. La CNAS, Coordination nationale pour l'avenir de l'étudiant sénégalais, reste toujours vigilante par rapport à ces réformes-là. En tout cas, toute réforme ou toute décision prise par ces autorités à l'insu des étudiants, à l'insu des véritables acteurs de cette université, ne passera pas. Rappelons que le rapport du comité de pilotage sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal se résume en 78 points qui seront soumis à l'appréciation du chef de l'État, Macky Sall. Merci à vous, Amadou Limbaye. Éducation, toujours 48 heures de grève à l'École nationale des arts. Les élèves réclament de meilleures conditions de travail et le paiement de leur bourse d'études. C'est un compte rendu signé Fatou Dioufay. Les étudiants de l'École nationale des arts décrètent 48 heures de grève pour demander, entre autres, leur bourse qu'ils n'ont pas perçue depuis 3 mois. Nous entendons aller en grève dès aujourd'hui à partir de 10 heures, n'est-ce pas, pour demander de l'État les bourses des élèves et étudiants qui sont dans cette école, qui ne parviennent plus à faire leur cours normalement. Vous êtes là, vous avez vu que les élèves ne sont pas venus en masse parce qu'ils sont dans des difficultés. On ne peut pas nous demander de faire des résultats alors que on ne nous a pas donné les moyens qu'il faut. Par ailleurs, ces étudiants de l'ENA déplorent leurs conditions difficiles de travail, notamment l'état de vétusté de leur établissement et le manque criant de matériel. Nous travaillons dans des situations très difficiles. Vous avez vu que l'immeuble qui abrite l'École nationale des arts, qui est la seule école sous la tutelle du ministère de la Culture, n'est-ce pas, est à usage d'habitat. C'est pour habitation et on travaille ici, les conditions ne sont pas adéquates. Ils exigent du gouvernement l'application de la réforme qui a été établie pour résoudre leurs problèmes. Nous avons de vieilles doléances. C'est des doléances vieilles de presque 5 ans. Il y a une réforme concernant l'École nationale des arts qui est en cours, voilà presque 8 ans. 8 ministères ont été ratifiés. La réforme n'attend qu'un décret, c'est le décret présidentiel. Alors cette réforme-là doit porter les élèves professeurs qui vont sortir de cette école-là en hiérarchie A1, comme toutes les autres écoles nationales, parce que nous entrons avec un profil de CAP. Ces étudiants de l'École nationale des arts comptent aller jusqu'au bout leur combat, même s'ils n'écartent pas le dialogue pour trouver un consensus. Merci à vous, Fatou Dioufay, accompagné de Pape Modou Faye. Le vol de bétail hante le sommeil des populations de Nioma. Nous sommes dans le département de Mbour et ces populations qui exigent des solutions rapides réclament aussi l'aménagement, l'électrification de ce village très enclavé, nous dit Tcherno Dafa. Face au vol de bétail qu'elles vivent au quotidien, les populations de Niomar ne dorment plus à point fermé. Si aux difficultés liées à l'agriculture que nous vivons au quotidien doit s'ajouter encore le vol de bétail, je vous laisse imaginer le calvaire. Mettant à profit la 7e édition de leur gamou annuel, les populations ont également réclamé l'aménagement de leur localité. Dañu gis ne ci lotissement lañ mëna amé
Seul l'aménagement du village peut rapprocher les maisons et nous mettre à l'abri de l'insécurité que nous rencontrons. L'éducation, l'électricité et l'enclavement du village ont aussi soulevé le courroux du marabout et des populations. Nous ne pouvons pas bénéficier de l'électricité et nous l'avons dit aux autorités. De 1992 à nos jours, seules 2 classes ont été construites à Niomar, au moment où nous devions nous retrouver déjà avec un CM. L'accès est difficile à cause de la route latéritique très difficile dont nous réclamons le bitumage d'ailleurs. Le marabout Cheikh Ousmane Faye s'en est également violemment pris aux députés et au président de la République à qui il a rappelé ses promesses de campagne. C'est à se demander si nos députés sont des musulmans, si jamais l'homosexualité devait être permise dans notre pays. Pour les Dara, c'est à l'État et à personne d'autre de faire le tri. Le président de la République nous avait fait des promesses l'année dernière à pareille époque sur cette même place. Aujourd'hui, nous nous demandons tout simplement de les tenir. Logé dans la communauté rurale de Sessène, Niomar est situé à 5 km de Tchadjaï. Sa population estimée à plus de 5000 habitants est composée entièrement de Sérères vivant d'agriculture et d'élevage. Et quand un Sérère s'adonne à l'islam, ça donne tout simplement ceci. Mbourguet, radio-télévision Walfadri, Thierno Daf. Merci à vous. Nous allons maintenant à la découverte de Koumbal, un arrondissement sans sous-préfecture où les populations vont jusqu'à Nofane pour avoir des papiers administratifs. Ils avaient cru, disent-ils, aux promesses du président Macky Sall, Macky Sall avait promis le paradis, mais ces populations disent vivent toujours l'enfer. Voici la correspondance de Mamadou Makhtar Sarr. De Koumbal dans le département de Kaolack ont tenu un vaste rassemblement pour rappeler au président de la République Macky Sall ses promesses électorales. Cette localité, érigée en arrondissement depuis quelques années, n'existe que de nom, aucune infrastructure de base. Donc, ce qui nous ressemble ici aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque le président avait besoin donc du suffrage, il était passé à Koumbal pour demander le suffrage des Koumbalois. Il nous avait dit, une fois élu, il allait nous aider dans tous les secteurs dont Koumbal souffre. Aujourd'hui, les mots les plus remarqués aujourd'hui, c'est le CM de Koumbal. Donc Koumbal a eu son CM, ça fait maintenant plus de presque 10 ans. Mais il n'y a pas une brique que l'État du Sénégal a mis dans ce CM. Et le deuxième point dont je voulais souligner, c'est le problème des semences. Monsieur le Président de la République, nous vous disons, Koumbal n'a jamais vu de semences ni d'engrais. Le problème du lotissement. Ça fait plus de 12 ans que Koumbal n'a pas eu de lotissement. Il doit lotisser Koumbal et ce lotissement doit suivre d'une extension d'eau et d'électricité. Nous réclamons aussi, Koumbal a été érigé en sous-préfet, ça fait 15 ans. Mais où est le sous-préfet? Nous lui demandons vraiment s'il peut faire quelque chose. Monsieur le sous-préfet de Koumbal, nous vous appelons donc pour venir ici habiter à Koumbal parce que même pour un essai de naissance, il faut se déplacer jusqu'à Ndofane et cela c'est pas normal. La communauté rurale de Ladmengue compte 83 villages. Nous demandons que Koumbal soit érigé en communauté rurale pour qu'on puisse faire face à nos demandes et à nos besoins, car nous avons mal, Koumbal a mal, et c'est difficile, et nous demandons vraiment de nous tirer de cette situation. Le poste de santé de Koumbal, monsieur le Président, n'a aucun aspect, donc il n'y a aucune image vraiment qui montre que ici c'est un poste de santé, car il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de médicaments. Nous sommes obligés de quitter ici. Nous voulons aussi une ambulance, nous voulons une ambulance pour les évacuations. Ces populations comptent passer à une vitesse supérieure dans les prochains jours si aucune solution n'est apportée à leurs problèmes. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci à vous. Agression, drogue, chômage et pauvreté au rang des périls qui minent la vie à Fanaï. Nous sommes dans le département de Podor, dans le nord du pays. Dans cette localité, les populations se sont réunies où autorités religieuses et politiques ont aussi pris part à cette rencontre pour exiger de l'État du Sénégal des solutions rapides à ces problèmes, nous dit Aboukan dans cette correspondance.
Lutter contre les agressions, la drogue et la pauvreté et éradiquer le chômage et l'oisiveté, c'est l'objectif principal que s'est fixé le mouvement pour l'action et la solidarité. Réunis dans la communauté rurale de Fanaï, oulémas, élus locaux, organisations de base, acteurs de développement et autorités administratives ont ensemble échangé sur la problématique de la gestion des nombreux périls qui interpellent les populations de la zone. Toutes les populations du Sénégal, il y a beaucoup de manquements, mais nous restons dans ce mouvement du tout. C'est de donner la conscience aux Sénégalais, c'est de dire que chaque Sénégalais doit se lever et savoir que si le développement ne vient pas de l'extérieur, le développement ça vient de l'intérieur. Si chacun de nous bouge, si chacun de nous fasse quelque chose, on pourra éradiquer la pauvreté au Sénégal, on pourra éradiquer beaucoup de maux dans notre pays. Donc il ne faut pas croiser les bras, il ne faut pas attendre que l'autre vienne d'être, il faut se lever. Donc c'est ça. Donc c'est cette pensée, c'est cette philosophie qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. Ces rencontres qui seront dorénavant pérennisées sont également l'occasion de susciter un vaste retour des populations sur le terroir afin de mieux poser les fondements d'une mobilisation en vue de relever les défis économiques. Et de ce point de vue, elles seront aussi un moyen de créer une large convergence des populations du Fouta au fin de réaliser les idéaux de développement économique et social. À Podor Aboukan pour la télévision. Aboukan, merci à vous. Les populations de Djibidione dans la rue, c'est dans la localité de Ziguinchor. La finalité de cette marche qui a mobilisé des centaines de personnes était, selon elle, de changer le destin de ce village. Ce village est piégé par la rébellion casamançaise, nous dit Papo Mané dans cette correspondance. Le triste destin d'une communauté rurale au cœur de la rébellion. On pourrait fidèlement intituler ainsi un ouvrage portant sur la vie de ces 59 villages regroupés au sein d'une entité administrative appelée Communauté rurale de Djibidione. Sans eau ni électricité, dans ces villages, rien ne rappelle qu'on est en territoire sénégalais. Et le symbole de la désintégration de ces zones frontalières avec la Gambie et le pont de Djibidione, qui sert pourtant de trait d'union entre les villages de cette communauté rurale tristement célèbre. C'est cette situation qui a contraint les populations à descendre dans la rue ce mardi pour manifester le ras-le-bol. Abdoulaye Djedjou est le porte-parole des populations de Djibidione. Nous avons organisé cette marche parce qu'on en a marre, on a ras-le-bol. Parce que la communauté rurale de Djibidione est l'une des dernières communautés rurales du Sénégal. Nous sommes frontalières, le conflit, c'est vrai, se sévit le long de la frontière. Nous sommes frontaliers, donc nous souffrons de tout. Toutes les conséquences du conflit se répercutent sur nos dos. Alors nous avons tout perdu et on ne construit rien. Nous avons beaucoup de problèmes ici. En venant, vous avez vu l'état de la route. Est-ce que c'est accessible? Je ne dis pas des nids de poules, mais la route c'est des cratères de plus de 1 mètre de profondeur. Imaginez l'hivernage. Les petites voitures ne peuvent même pas circuler. Pour évacuer nos malades, c'est tout à fait un problème. Vous avez vu le pont de Djibidione, qui est un cordon ombilical entre la Casamance et la Gambie aujourd'hui. Parce que toutes les voitures qui traversent ici vont jusque dans le Kalounaï. Donc c'est un point qui dessert l'ensemble du Fogny et du Kalounaï. Mais si ce pont-là est en état de délabrement très avancé, on se demanderait est-ce que réellement on est au Sénégal. Deuxièmement, il y a aussi le franc même. Parce qu'avec l'état de la route, la communication est plus facile entre nous et la Gambie que Bignona. Donc nous évacuons nos produits, les produits que nous avons, quelques produits que nous avons, qu'on évacue en Gambie. L'eau, il n'y a qu'un forage qui est fonctionnel. C'est les forages de Abdou Diouf. Madame Forage, Madame Moulin et Monsieur Forage. Désormais, Djibidione veut plus de considération auprès des autorités pour mieux affirmer son appartenance à ce pays que l'on appelle le Sénégal, avec à son flanc sud la Casamance. Et pour cela, les populations réclament la construction de la route, mais également du pont de Djibidione, l'électrification et la fourniture en eau potable des villages de la communauté rurale, ainsi que la couverture en réseau de téléphonie mobile. Papo Mané, Ziguinchor, Radio Télévision Walfadjri. Merci à vous, Papo Mané de Djibidione. Nous nous en voulons pour la